Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Et là, on est aujourd'hui, Martin et moi. Pas d'invité. Pas d'invité parce qu'on a des sujets qu'on veut couvrir avec vous. Avant de commencer, je me présente, si t'es nouveau avec nous sur le podcast, je m'appelle Sabrina Tessier. Je suis maman, entrepreneur, investisseur immobilier, maintenant co-auteur du livre Mindset Positif pour réussir. Athlète, ancienne enseignante. Ouais, athlète, ancienne enseignante, conférencière sur le développement personnel, sur le mindset. Donc, on appelle ça multitâche comme être humain. C'est ça. Mais effectivement, j'ai une passion pour le développement personnel. Dans les dernières années, je suis en affaires depuis plus de 10 ans, mais j'ai compris que pour être en affaires, une des choses qui nous amenait à la réussite, c'est de se développer personnellement. Mais après ça, j'ai développé une passion sur aider les gens à se développer, tout simplement fournir des astuces. Comment j'ai fait? Essaye-le, voir d'un coup ça marche pour toi aussi. Et c'est comme ça que le livre est né. Maintenant, il y a de ça 2 semaines. Le lancement officiel a eu lieu. Ça fait déjà plus d'une semaine et demie que vous avez le livre entre les mains. Et là, on commence à voir des comebacks du livre, des feedbacks qui sont super beaux. Et ben Martin, oui, t'es mon conjoint, mais t'es aussi le principal auteur. Là, on va se le dire. T'es auteur dans la vie, ancien enseignant, mais c'est grâce à toi que le livre a vu le jour. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, c'est ça mon métier maintenant, là. J'écris à temps plein. Fait que quand j'ai convaincu Sabrina enfin de vouloir écrire un livre, tu sais, c'est pas sa plus belle qualité, puis sa grande dyslexie a ramené ça, vraiment un projet trop d'envergure, mais sauf que, tu sais, elle disait le discours, moi, j'écrivais, puis après ça, on travaillait ensemble. C'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Là, personne ne le sait, mais j'étais aussi le 6e membre de Village People. J'étais le balayeur de rue, mais finalement, j'ai pas passé aux auditions. Ça a pas. À Village People, j'avais 5 ans, je pense. Je cherchais une niaiserie à dire. Quand c'est trop sérieux... Aujourd'hui, je vous le dis, il va en avoir des niaiseries à dire. Oui, c'est ça, parce que je pense que j'appréhende déjà qu'est-ce que j'ai à dire. Moi, je le connais, le sujet d'aujourd'hui. C'est pas la première fois que j'en parle. Puis à chaque fois, c'est toujours difficile. Mais je te laisse introduire ça peut-être. Ben oui, ben c'est parce que même il y en a qui nous ont parlé par rapport au livre, par rapport aux conférences. On a eu, je dois vous dire, un lancement extraordinaire. Les premières conférences ont déjà eu lieu. Là, on a déjà des conférences qui se sont ajoutées. Et après les fêtes, on est rendu à 7-8 conférences déjà de bouquets. Et c'est vraiment le fun, le retour que l'on a des gens, que ce soit des lectures. On a eu des messages, on en a mis quelques-uns sur le groupe Facebook Mindset Positif pour réussir, de vos partages à vous, de qu'est-ce que ça vous apporte lire le livre. Tu sais, on dirait que j'espérais avoir un effet sur les gens, mais pas moi, mais que le livre, que ce qu'on disait, mais sauf que c'est au-delà, les gens. Tantôt, je pense que j'ai quasiment le goût de lire celui qu'on a reçu hier. Là. Oui, ouais. On va vous en partager, de voir qu'est-ce que ça a comme impact. Parce que, entre autres, la conférence est vraiment basée sur vous amener à passer la réflexion. Moi, j'ai aucune bonne réponse pour vous, mais de vous amener à faire la réflexion, qu'est-ce que moi, j'aimerais améliorer dans ma vie? Quelles sont les actions que j'aimerais faire? Comment je voudrais les faire à mon rythme? Donc, ça, c'est entre autres, les feedbacks que l'on a de dire merci de nous amener à réfléchir. Merci de nous montrer que on est en réussite parce que des fois, c'est tout simplement qu'on met notre perspective ou notre focus ailleurs. Ou on a l'impression que notre réussite doit être partout, celle de quelqu'un d'autre ou au niveau de l'autre personne. Mais finalement, on se rend compte que des réussites, on en a plein. Puis vous en rendez compte aussi. Ça touche beaucoup de monde. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question, oui, mais Sabrina, qu'est-ce que tu fais là? Toi, c'est facile présentement parce que c'est l'impression que ça donne, même si ce n'est pas toujours le cas, je vous le dis officiellement. Mais moi, c'est parce que j'en ai pas de support chez moi. Les gens, ils croient pas nécessairement en moi. Ils ont l'impression que je me pars en affaires, mais que c'est comme une idée de fou ou tout simplement, ils ont pas la même vision que moi dans la vie. Donc, la réponse, c'est « Ouais, mais tu ferais quoi, toi, si tu n'avais pas de support? »
les gens disent c'est facile. Martin est toujours en arrière de toi, puis il t'aide, puis il t'appuie, puis il est toujours là, puis de bonne humeur, puis souriant. Ça n'a pas toujours été ça. OK? Mais vraiment pas. OK? Donc là, on va se dire les vraies choses aujourd'hui. Je le sais pour Martin, c'est difficile. Je pleure déjà, tu sais, j'ai même pas ouvert la bouche encore. Parce que, je vous le dis officiellement, mes 2 premières années en business, il était plus que réfractaire. Et là, aujourd'hui, effectivement, regardez, le projet de livre s'est fait super facilement, Ça a coulé. ensemble. Mais dans les faits, là, c'est le résultat de 11 ans de travail ensemble en business. Parce que mes 2 premières années, c'était un voyage solo. À contre-vent, à contre-courant. Plus pire que solo, je dirais, solo à traîner un estifi de boulet battineux. La traversée de l'Antarctique. Solo, ça aurait été plus facile au début si j'avais pas été là. Après, mais si j'avais pas été là, t'aurais pas eu à me traîner et à me tirer. Puis, est-ce que c'était que Martin qui croyait pas à ma business au départ? Ben, il était pas le seul. À vrai dire, il y en avait pas beaucoup qui y croyaient. Moi, j'ai lâché quand même une job d'enseignante pour travailler dans un MLM, donc dans un multi-level marketing, qui est un marketing de réseau qui souvent donne l'impression que on s'est fait avoir, puis que c'est pyramidal. Puis, bon, finalement, une fois qu'on explique et on comprend, Walmart est probablement plus pyramidal que la business que j'ai moi-même, parce que le top en haut de Walmart, il n'y a personne qui peut le détrôner, là. Mais ça a été pour moi un voyage très difficile à travers je me bouche les oreilles. Je sais qu'est-ce que je Je suis capable. sais ce que je suis capable. J'ai la vision de ce que je peux apporter pour ma famille et je fonce. Je vais vous expliquer un petit peu tantôt comment il fonctionnait. Mais est-ce que pour le livre et la sortie du podcast et la sortie des conférences, j'ai eu à faire face aux mêmes choses? Oui, mais venant juste de d'autres êtres humains. Donc, là, la différence, c'est que j'étais quand même là. oui, la différence, c'est que tu étais là pour m'appuyer, me supporter. Mais c'est juste pour vous dire, à chaque nouveauté, va toujours avoir quelqu'un qui doute. Va toujours avoir quelqu'un qui veut te protéger. Et que dans sa façon de te protéger, ils veulent te protéger de l'échec. Fait que si tu fais rien, mais t'as pas d'échec. Ça part rarement de mauvaises intentions. Exactement. Ces personnes-là, en tout cas, jamais ou presque de mauvaises intentions. Mais les gens ont peur de nous voir avoir mal, ont peur de nous voir avoir de la peine, souffrir, échouer. Oui. Fait qu'ils préfèrent nous empêcher de faire quelque chose que de risquer de nous voir souffrir. Puis des fois, c'est pas tant dans le empêcher, mais tu sais, juste la question, ah, mais t'es-tu sûr que c'est une bonne idée? Juste pour vérifier le doute dans ta tête. Ben non, je suis pas sûre. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais je me lance. Donc, juste pour vous donner une petite idée, moi, quand je me suis partie en affaires, Martin était en dépression. Et moi, ça a été pour 2 raisons que je me suis partie en affaires. Premièrement, pour aller chercher un revenu supplémentaire. J'avais ce besoin-là on veut payer nos 2 maisons. On ne voulait pas mettre une des 2 maisons à vendre. On voulait garder notre même rythme de vie et lui laisser le temps de se remettre sur pied. La deuxième chose, il fallait que je vois des humains qui faisaient autre chose que broyer à longueur de journée, là. Non, mais il faut se le dire, c'est pas toujours évident pour la personne qui côtoie celle qui est en très grande dépression parce que on a besoin de positif. Et pour être capable d'amener du positif dans la maison, il faut être capable d'aller recharger nos batteries ailleurs. En enseignement, je le faisais et je le faisais aussi dans mon entreprise. Ce qui est arrivé, c'est que ça s'est mis à marcher pas mal plus que ce que j'avais pensé. Et là, je voyais le potentiel. Moi, j'ai compris après 1 an de dire, ben moi, je peux faire plus de 100 000 $ de revenus en faisant mon horaire, en voyageant à travers le monde et en apportant à ma famille une qualité de vie que je réalisais que j'aurais pas comme enseignante. Mais de l'autre côté, là,
t'étais pas là dans ta vie. T'étais, tu te remettais de ta dépression. Et le monde des affaires il vient pas du monde des affaires. Moi, J'avais aucune vision d'affaires. aucune vision d'affaires. Fait que là, première chose, si tu as quelqu'un présentement, exemple que toi, tu veux te partir en affaires ou tu es en affaires, si tu as quelqu'un présentement qui vient te parler de ouais, mais ça n'a pas d'allure que tu travailles un dimanche. Ouais, mais là, c'est une journée fériée. Ben, pose-toi la question. Est-ce que cette personne-là vient du monde des affaires ou non? Est-ce que cette personne-là, c'est un employé depuis le début de sa vie? Exactement. Parce que c'est normal qu'ils pensent comme ça. Ouais. Mais être en affaires, c'est différent. Moi, j'ai grandi avec des parents en affaires. Ce qui fait que, tu sais, moi, mon père, le dimanche soir, là, il était toujours à préparer sa semaine parce qu'il s'en allait travailler pour la semaine, même si c'était Pâques, même si c'était notre fête. Ça faisait partie que le dimanche soir, mon père, il préparait ses choses pour partir pour la semaine pour son entreprise. Donc, moi, ces sacrifices-là, je les connaissais. Parce que oui, ça fait partie de sacrifices. Martin les avait jamais connus. Fait que c'est sûr que ça a amené un clash à un certain moment donné parce que, ben oui, je travaillais de soir, je travaillais de fin de semaine. Des fois, j'allais travailler puis quand je revenais, j'avais pas gagné grand-chose. Mais j'étais en développement de business. Fait que je peux pas compter mes heures versus le revenu qui va rentrer. Ça matche pas. Tu sais, je gagne 2 piastres de l'heure au début, là. Mais je le sais, on dit souvent, c'est qu'au début, je vais faire les heures et les actions que les gens sont pas prêts de faire pour un jour gagner le revenu que les gens sont pas capables de voir qu'on pourrait faire en affaires. Donc, c'est vraiment un chemin entre les deux. T'étais pas là à ce stade-là. Et ce qu'ils voyaient, c'était que je partais de la maison. J'étais pas là. Donc, et moi, j'ai fait des erreurs dans ce processus-là. Je n'avais pas une horaire fixe. Donc, il y a des soirs où je disais, je vais être là. Puis la semaine suivante, là, dans sa tête, parce que j'avais été là un mardi soir, ben, je vais toujours être là les mardis soirs. Parce que l'horaire de travail était pas fixé. Fait que des fois, je travaillais le vendredi, des fois, je travaillais pas, des fois, je travaillais le Puis, jeudi. dépendant de la démo, tu me disais, mettons, je vais revenir à peu près à 10 heures. Ouais. Mais tu sais, maintenant, je sais comment ça fonctionnait, mais à l'époque, si tu me disais que tu allais revenir vers 10 heures, à 10h15, tu n'étais pas là. C'est ça. Comment ça se fait? Tu m'avais dit 10 heures, mais tu sais, Là, j'ai des clientes qui parlent plus Ben à la oui. présentation. Il y a eu plus de monde. L'hôtesse est plus longue à choisir ses cadeaux. Fait que ça se peut que j'arrive à 11h30. Parce que je peux pas dire à ma cliente, bon, bye, arrange-toi avec le reste. Moi, je dis à mon chum, j'arrive à 10h. Fait que travailler dans le public, ça amène des challenges comme ça. Et c'était tous des challenges auxquels tu n'avais jamais fait face. Non. Auxquels, moi, mon père était en politique municipale. J'avais compris que quelqu'un qui venait cogner à la porte pour un café, ça durait plus que 5 minutes. J'avais compris que une réunion qui disait, hey, je m'en vais faire un tour au village, je reviens tantôt, ça durait plus que 5 minutes. On l'attendait pas. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas réalisé que tu n'avais jamais été en contact. En plus de jamais avoir été en contact, ça s'ajoutait à des traumatismes d'enfance qui fait que, tu sais, j'en parlais après, mais que chaque départ, chaque fois qu'elle s'en allait ailleurs, je vivais un sentiment de rejet puis d'abandon qui était pas le cas, mais c'était ce que moi je ressentais. Fait que tu sais, ça me faisait mal à chaque fois. Fait que, oui. Fait que ça, c'est comment tu réagis dans ce cas-là? Moi, je le sais, là. Moi, en dedans, je le file. Je suis consciente que c'est notre prochaine étape pour atteindre notre vie de rêve. Mais mon chum, il est pas là. Je suis pas réceptif. Il est pas réceptif. On a un enfant de 2 ans à ce moment-là qui est grouillant. Et on vient même à me dire ouais, mais c'est parce que t'es pas là. Si t'étais plus présente, il y aurait pas ces troubles de comportement-là. Puis je faisais comme, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Est-ce que ça m'a amené des doutes? Ben oui. Est-ce que ça m'a amené à réduire des fois certaines heures, camoufler des choses, de dire, ben là, je vais y aller. Là, je disais que j'avais une démo bien loin, mais finalement, c'est que j'en faisais 2 dans ma journée, cette journée-là. Fait que pour lui, j'étais partie longtemps, puis ça équivalait à une démo, mais moi, dans les faits, j'allais en faire 2. C'est juste pour essayer de réduire. Je voulais pas peser sur ces boutons on. Mais j'ai réalisé que ça change rien.
que même si je faisais ça, il était pas plus content. Mais j'avais pas les résultats que je voulais à ce moment-là. Donc, je me mettais sur le frein. Donc, je donnais raison de ça va pas marcher autant que ça. Et en plus de ça, j'essayais de balancer de l'autre côté. Jusqu'au jour où je me suis dit, non, ma façon de le convaincre va être de lui prouver que ça marche. Fait que moi, je me suis dit, OK, on va s'asseoir, on va faire un horaire. Donc, oui, un des points irritants, c'était que je suivais pas d'horaire. On va faire un horaire, je te le dis tout de suite. Je vais travailler à Montréal tous les lundis. Je vais partir en présentation les vendredis, samedis. On avait établi que le dimanche, on le gardait pour la famille, mais ce qui faisait que certains samedis, je pouvais en faire 2 dans ma journée. Parce qu'on Puis avait des fois, établi ça. 3. Fait qu'on a établi ça. Et, ben, j'avais un autre soir, soit le mardi, mercredi ou jeudi soir, que je devais faire mes contacts clients. Fait que ça, c'est ce qu'on a établi comme horaire quand je travaillais à temps plein comme enseignante et que j'étais dans mon entreprise à temps partiel. Mais est-ce que ça a tout réglé? Il a Non. gardé pas mal le même air. Ça a mis un baume, Ça a mis un baume, sauf que j'avais encore pas allumé. c'est ça. Ça a mis un... un baume sur le fait de vendredi soir, demande-moi pas si tu as besoin d'une gardienne. Si jamais toi, tu as une activité, trouve une gardienne parce que moi, je te le dis tout de suite, je serai pas là parce que même si j'ai pas de présentation, je vais aller rencontrer des clients. Comme ça m'engageait aussi à faire ma job de mon côté. Parce que si j'ai dit que je suis pas là, puis que là, j'ai rien à mon agenda le vendredi soir, ben, ça me forçait à mettre des contacts clients. Parce que je vais pas être assis dans le salon si je t'ai dit que ça allait marcher, là. Parce que là, j'y donnais un outil de plus pour dire, ouais, mais check, ça marche pas. Vous comprenez que moi, c'est devenu mon gaz. À partir de ce moment-là, ça a vraiment augmenté dans ma business. Pas encore à son maximum comme je l'avais prévu, mais ça l'a vraiment augmenté. Mais ça m'a donné la permission de me fixer des objectifs. Parce que comme j'étais plus stable dans ma façon de faire, là, je me suis dit, OK, dans 3 mois, là, je veux avoir atteint tel objectif. Dans 6 mois, je veux avoir atteint tel objectif. Je me suis même permis de partir dans une fin de semaine de formation, ce que je me serais pas permis de faire avant en disant non, ma business est ma priorité, je veux développer ça, je pars. J'ai pas dit combien ça m'avait coûté partir, là. Mais je pars en formation pour 2 jours, je reviendrai dimanche soir. Et 2 mois plus tard, je devenais directrice. J'allais chercher les maximums de bonus. Et quelques mois plus tard, je me qualifiais pour un voyage. Encore une fois, malgré tout, ils voient que je suis contente. Mais j'y montre pas l'argent que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je me sers de ça puis je paye des comptes. Mais sans lui montrer, regarde, avec la business, je viens de payer telle affaire. Et je me souviens où est-ce qu'il y a eu le premier déclic. C'est quand on est allé en Ontario faire le voyage de kitesurfing. Non, à Sandbanks. À Sandbanks, faire le voyage de kitesurfing. Et comme Martin est très grand pour le kitesurfing, ça y aurait pris une très grosse voile, mais qui coûtait cher. Ça coûte très cher, le kitesurf, là. C'est un sport de luxe. Exactement. Et quand il a ouvert la valise de l'auto, avec mes bonus extra de nomination de directrice, j'y avais acheté la voile. Et là, il y a eu un premier, tu as gagné autant que ça. Puis j'ai fait, ça, c'était juste un bonus, ça avait même pas rapport avec surplus, ça. C'était un surplus, là. Ça avait pas rapport avec le reste de ma paye. Ça a été un surplus. Félicitations d'avoir monté de niveau. Mais moi, je l'ai pas gardé pour moi, ce bonus-là. J'ai décidé d'y acheter la voile de kitesurfing. Est-ce que ça a tout réglé? Pas encore. Non. Non, vous allez décourager de moi. Ça me prend, je veux juste vous le dire, ça prend toujours, c'est pas la première fois qu'on raconte cette histoire-là, ça prend énormément d'humilité pour dire ça, mais j'ai pas le choix, il faut que je le raconte pour dire. Puis Sabrina, faut qu'elle raconte ça, montrer à quel point elle a persévéré. C'est tout simplement pour vous montrer à tous ceux qui posent la question, ouais, mais je fais quoi si j'ai pas de support? C'est pas ton support qui va amener ton résultat. Est-ce que ça aide le jour où tu as le support? Clairement. Oui. Clairement. Mais est-ce que c'est une nécessité absolue? Non. Non. C'est ça l'affaire. Je suis maître de mes résultats.
je suis responsable. On continue comme ça plus d'un an. Plus d'un an où, là, je travaille à temps T'es plein. encore propre. Je suis encore enseignante, mais ma business se développe vraiment beaucoup. Je gagne plus dans ma business que comme prof. Et c'est sûr que ça amène. Quand on fait les impôts, ça a amené le questionnement en disant, là, faut prendre une décision. Faut prendre une décision de qu'est-ce qu'on fait? Parce que je peux pas rouler à ce rythme-là, à développer la business autant. Et je sais très bien que je me limite dans la business parce que je le fais à temps partiel et je dépasse quand même mon salaire de prof. Mais tu vois clairement le je potentiel. vois clairement le potentiel que si je fais le saut à temps plein, je vais avoir un plus grand revenu. Finalement, à ma première année à temps plein, j'ai plus que doublé mon revenu quand j'ai fait le switch à temps plein. Et ça a été la première porte qui s'est ouverte. Ouais. C'est toi qui m'as dit, tu devrais l'essayer 1 an à temps plein, puis pas signer de contrat cette année en enseignement. C'est pas le message qu'elle s'attendait d'avoir. Parce que j'ai dit là, il va falloir prendre une décision, il va falloir laisser un des deux. J'étais sûre qu'elle allait me dire, lâche ta business, parce que ça fait 2 ans qui est contre ma business. Tu sais, juste pour vous donner à un tel point, là, on est dans un gala, j'ai un record de présence d'invités, il y a 1800 personnes, je suis en avant sur le stage pour plein de reconnaissances, je présente une partie de la soirée et quand je retourne m'asseoir à ma chaise, j'ai une crise de boudage et il perd connaissance. Pas, je suis pas content. Non, il perd connaissance. Ça me prend 2 hommes pour le ramener au char. Puis là, tu sais, que Martin va pas, il est pas, tu sais, as-tu besoin d'aide? Non, non, il boude, il va rester dans le char. Non, mais t'es sûr, ça va être correct, on peut s'occuper de ton monde. Non, 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 vous comprenez pas, là. J'ai un enfant qui me fait une crise de bacon présentement, là. Et je sais très bien que si je réponds à la crise de bacon et que j'ai dit, OK, bon, mon chéri, on va s'en aller à la maison, je suis dans la merde. C'est comme un enfant. Il vient de gagner. Quand dans les faits, là, c'est sa gestion d'émotions avec lui-même. Je le sais que j'ai l'air vraiment méchante quand je dis ça comme ça, mais je savais que il y avait aucun drame. Je savais que oui, c'était lié à des traumatismes d'enfance, mais c'était surtout tu m'as-tu vu, je suis pas content. Ben oui, je l'ai vu. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais lâcher ma business. Je pense que ça a été la dernière fois, par exemple, où j'ai eu une grosse crise. Ouais. Pourquoi? Parce que bien vu que ça servait à rien, j'ai pas embarqué dans le jeu. Tu sais, ça. Mais c'est aussi pendant ce temps-là que ouais. Tu sais, je me suis questionné. Oui, ça l'a amené à un questionnement. Ouais. Mais je pense que le fait de ne pas avoir embarqué, parce qu'au début, je l'ai fait beaucoup, mais là, je t'ai rendu à un stade après 2 ans, oubliez ça, j'embarquais plus. Mais le fait de ne pas avoir embarqué a fait que, OK, ben ça changera pas. C'est la meilleure réaction qu'elle pouvait avoir, c'était celle-là. Oui, parce que il n'y a pas eu peut-être qu'elle va changer d'idée. Non, non, non. Il a compris que c'était clair dans ma tête. Il a compris que, et si ça avait mis ma vie de couple en danger, peut-être que là, j'aurais réagi différemment. Je savais que là, c'était pas la vie de couple qui était en danger. Je savais que on brisait pas la famille. On était juste pas sur la même longueur d'onde. Mais moi, ma job que je m'étais mis, c'est je veux prouver pourquoi je trouve ça si important de le faire. Puis je pense qu'avec les années, ça a gagné. Ça nous a permis de faire plusieurs voyages. Ouais. La prochaine étape qui est arrivée après ça, parce que imaginez-vous, il n'a pas pu faire le premier voyage avec moi. Moi, je m'étais qualifiée pour un voyage à Hawaï. Il n'a pas eu ses vacances. Donc, je suis partie avec ma sœur. Fait qu'il n'a pas vécu encore le wow des beaux gros voyages. Il a pas. C'est après 3 ans, 4 ans qu'on a pu faire ces voyages-là. On a fait la même année. À 1 mois d'intervalle, on avait fait. La croisière en Alaska sur le 2e plus gros paquebot du monde. 1 mois après, on gagne encore, on mérite encore Hawaï. Là, j'y vais. Oui, là, t'étais allé à Hawaï. Et en novembre, on est allé au Mexique. Puis, en réalité, il faut que vous compreniez, juste pour vous donner une idée, le premier voyage que fait, qui est le voyage en Alaska,
voulait dire que j'étais parmi les top 30 à peu près Amérique du Nord. Ouais. Il a fallu que je sois là pour qu'il y croie. Mais j'avais pas déclenché Oui, avant. t'as déclenché dans cette année-là, Oui, oui. mais c'était vraiment l'année où le switch s'est fait. Ouais. Je gagnais quand même, je vendais quand même plus d'un demi-million par année au moment où le switch s'est fait de dire, hey, je pense que ça marche. Fait que, attendez pas d'avoir le go pour passer à l'action et être en succès. Ça, c'est la première chose. Là, moi, je vais te laisser parler de ton côté à toi, Ouais. ta vision de ton côté à toi. J'ai même pas mis Kleenex, là. Ah, OK, Ça j'irai va. t'en chercher, c'est Ben, tu sais, on va juste faire une parenthèse de 2 Oui. minutes. Il y en a qui l'ont déjà lu, il y en a qui me l'ont demandé parce que j'en parle quasiment dans tout podcast, mais D'ailleurs, on est rendu avec un lien de commande pour ce OK. livre-là parce qu'il y a trop de personnes qui nous Ouais, ont ouais. demandé. Aujourd'hui, j'ai créé le lien de commande. Ben, tu sais, j'essaie toujours de... Parce que, tu sais, j'ai eu des comportements qui étaient vraiment pas fins. Puis, on dirait, j'essaie de les justifier en disant, vous lirez mon premier livre, vous allez comprendre. J'étais un cobaye pour mon père qui était schizophrène et il m'a fait subir plusieurs traumatismes, mais juste pour voir ce serait quoi ma réaction. C'était moi le plus vieux chez nous. Fait que tu sais, il faisait des affaires, il disait des choses, il me blessait, il se sauvait, il m'abandonnait sur le bord d'autoroute, puis il s'en allait pour voir comment que j'allais réagir. Je pense pas que c'était la meilleure chose à faire, mais bon, lui, il faisait ça. Puis, un moment donné, j'étais petit, puis je me souviens encore, comme si c'était hier. Tu sais, j'allais pas à l'école, là. Fait que, tu sais, la mémoire était pas très développée, puis pourtant, c'est un flash qui est immense. Euh, il y avait un pantalon carotté, gros carotté avec des pattes d'éléphant. Il y avait un coat de cuir caramel. Chic, mais c'était beau à l'époque, Ben là. oui. Puis il s'est penché. Il avait des petits bottillons. Il m'a pris par les épaules. Il me dit, Martin, papa puis maman, ils s'aiment plus. Papa, il s'en va. Puis tu le verras plus jamais. Il me dit ça. Là, il part. Ben, tu sais, mais je vais pas à l'école. Fait que j'ai 3 ans, 4 ans max, mais je pense que j'ai 3 ans. Et là, je reste dans la porte, puis je bouge pas pendant je sais pas combien de temps, tu sais. J'étais petit, fait que dans ma tête d'enfant, il peut être parti 7 heures, puis c'est dur à décrire, mais il finit par revenir. Et là, j'y saute après la jambe, puis je tremble comme une feuille. Puis finalement, il me dit, non, non, c'est pas vrai, tu sais, c'était juste pour voir qu'est-ce que tu allais faire. Mais moi, ce moment-là a été décisif. Tu sais, c'est vraiment une petite affaire, un événement banal, mais ça a teinté tout le reste de ma vie. À chaque fois que quelqu'un partait, ça pouvait être la dernière fois que j'allais le voir. Mm. Ça, c'est la parenthèse 1. Parenthèse 2, là, ben, un peu la vraie histoire. Euh, Effectivement, dépression majeure, puis je commence à me relever. Là, tu sais, j'avais commencé à retourner travailler, puis j'avais commencé à sortir de la maison. Puis, fait que là, moi, dans ma tête, ben, Sabrina, elle a pu à continuer, tu sais, sa deuxième business, mais elle aime ça. Là, mais sur le coup, là, je vois pas ça, là. Je vois zéro ça. Je vois juste quelqu'un qui part. Mhm. Je ressens ça, c'est pas ça, c'était pas ça. Mais je ressens quelqu'un qui part puis qui m'abandonne. Mhm. C'est, c'est vraiment ça que je ressentais en dedans de moi. Mais tu sais, ça le faisait avant la dépression, là. Ouais, c'est Sabrina, ça. elle jugeait le Je patin. disais le patin Puis, artistique, puis je partais pour une journée, puis je l'abandonnais, puis je disais, va gérer ton problème d'abandon, ouais, là. ouais. Je t'abandonne pas, je reviens souper, tu sais. Mais, fait que, tu sais, il était conscient qu'il y avait... J'avais un problème avec ça, puis elle me le disait, va falloir que tu règles ça, va falloir que tu règles ça. Puis effectivement, tu sais, il fallait que je le règle. Mais là, elle commence à faire Tupperware. Vous connaissez la business qu'elle fait depuis longtemps. Fait que elle continue de faire ça. Puis là, ben, tu sais, je le vois qu'elle a du succès, mais je regarde encore, pour moi, à l'époque, la seule chose que j'étais capable de regarder, c'est-à-dire mon nombril. Moi, ça me touchait, donc elle aurait fallu qu'elle arrête de faire qu'est-ce qu'elle aimait. Mais sauf que, tu sais, ce qui a aidé beaucoup, c'est que quand elle revenait, même si je faisais une daboune, elle disait rien. Elle jetait pas d'huile sur le feu. Je sais que c'est confrontant, puis c'était sûrement hyper frustrant pour elle de me voir cette face-là. Mais elle jetait pas d'huile sur le feu. Elle rentrait, elle souriait, puis elle me flashait son bonheur.
Fait que, tu sais, je le voyais, là. Mais encore une fois, c'était pas assez gros pour que ça me fasse lever ma tête parce que je regardais encore juste ma propre personne, pauvre moi qui se faisait abandonner. Puis là, tu sais, ça continue comme ça pendant au moins 1 an et demi avant que je commence à dire, ah, Mhm. peut-être, puis ça me faisait encore mal. Mais, ah, ouais, là, elle est devenue directrice, puis tu sais, oui, je suis allé chanter, tu sais, quand elle est devenue directrice, c'est moi qui ai chanté au Ouais. lieu de mettre la musique. Fait que, tu sais, je commençais, mais quand elle travaillait des grosses semaines, j'étais quand même babouneux. Fait que c'était pas encore tout réglé, mais c'était pas à régler avec elle, c'était à régler avec moi. Puis là, à un moment donné, ben là, à la fin de l'année et demie, quand l'été arrive, là, tu sais, elle ouvre la machine dans Tupperware pendant l'été, Je travaille elle pas. travaille pas. Et là, moi, je vois l'automne qui s'en vient. Puis là, j'ai dit, ça peut pas, ça peut pas Mm. continuer de même. Fait que c'est sûr que je vais lui dire, laisse Tupperware. Puis je dis, qu'est-ce que tu dirais de l'essayer 1 an? Ouais. Tabarnak, là, fallait comme, elle avait, tu sais, elle s'est mis comme mandat de me prouver que ça pouvait marcher. Puis pendant ce temps-là, à peu près dans le même temps, là, elle essayait de faire Tupperware dans le fond. Puis moi, de ma personne très importante, euh, Mhm. toutes les tâches dans la maison étaient séparées 50-50. Fait que je faisais mon 50, puis quand Sabrina arrivait à minuit, ben, il Je fallait faisais mon qu'elle 50. faisait son 50. Mais ce qui fait, ça faisait que, comme elle ouvrait la machine, on passait quand même un peu moins de temps ensemble. Ouais. Fait que là, je lui demandais de faire moins de Tupperware. Ben, tu sais, je dis Tupperware, mais elle aurait pu être vendeuse de pain. C'est pas la business. C'est faire moins de travail à l'extérieur pour être plus à la maison. Mais là, c'était pas son but. Moi, est-ce que j'ai envisagé, moi, faire quelque chose de plus? Pas encore. OK? On n'est pas là. On n'est pas là. Mais je, je chiale les semaines. Parce que les moments où je suis à la maison, ben, je fais mes tâches. Oui. Tu sais, c'est ça que C'est je ça. fais, Fait que là. là, mettons, le Mm. 50% de la maison que je faisais, mais quand tu es à la maison, au lieu d'être ensemble à faire quelque chose, ben, elle fait son ménage, elle fait la salle de bain, elle plie du linge, elle fait d'autres affaires que moi, j'ai pas faites. Parce que c'est 50-50. Puis, tu sais, là, je l'accompagne quand même une fois de temps en temps dans les Ouais. événements. Puis là, il y a des messieurs qui parlent, il y a des madames qui parlent, il y a des personnes qui parlent. Puis là, je vois Sabrina, tu sais, je vois qu'il est heureuse. Puis on passe des petits questionnaires. Puis, tu sais, et à un moment donné, tu sais, on parle des sphères, de je sais pas quoi, Mhm. d'être heureux. Et là, je me rends compte que Sabrina, elle a du positif dans toutes les sphères qu'elle a. Puis la seule chose qu'elle a de négatif, c'était moi. C'était ma face, c'était mon boudage. Parce que, tu sais, C'est ton c'était attitude. mon attitude. C'est Parce pas que, tu sais, toi en général, on, c'est ton... on se chicanait pas fort, on se le criait pas après, tu sais, on claquait pas et pas. C'était juste une baboune fatigante, une attitude, tu sais, que dès qu'il y avait de quoi qui allait pas, je mettais toujours ça sur le dos que c'est parce qu'elle était pas là. Puis là, tu sais, ça m'a confronté beaucoup parce que, tu sais, quand tu es amoureux de quelqu'un, la personne la plus importante, c'est supposé être cette personne-là. Puis tu es supposé être heureux du bonheur de cette personne-là. Puis là, je me suis rendu compte que là, c'était pas ça. Ça m'a fait énormément de peine. Là, j'étais chez nous. Tu sais, t'étais J'étais ailleurs. même pas Puis, là. puis c'est moi avec moi-même, là. Et là, ce jour-là, en dedans de moi, ça a vraiment j'ai fait un 180, Oui. complètement. Là, Je me moi, souviens encore de la tu t'en question que tu m'as souviens, hein? posée. Quand je suis revenue, il me dit, OK, je réalise que je te supporte pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Pour que quand on est ensemble, on est vraiment ensemble et non que tu es en train de faire des tâches pendant qu'on est ensemble. Tu sais, j'avais compris que elle pouvait pas faire quelque chose de plus pour être là ou enlever
de la business. C'était ça son C'était le travail. revenu. C'était Là, le revenu. C'était le revenu familial Pas à ce encore. moment. Non, Pas encore. c'était juste notre C'est arrivé revenu. 3 mois après ça. Exactement. Mais c'était juste mon revenu à moi dépendait 100% de combien d'heures je mets dans ma business. Ouais. Fait que il était quand même conscient que je pouvais pas mettre moins d'heures dans ma business. Fait que j'ai juste dit, qu'est-ce que je peux faire? Ben moi, au début, j'avais dit dans ta business Ouais. pour t'aider. Ou dans la maison. J'avais pas dit ça. Ah C'est non. toi, non, OK, c'est c'est toi bon. qui l'as amené. Moi, j'ai juste dit, qu'est-ce que je peux faire dans ta business? Exactement. Parce que il y avait, à l'époque, les catalogues, Les des affaires à emballages, étamper, des étamper. emballages. Puis elle me dit, ben oui, dans le business, mais Dans la si maison. j'arrivais, Si j'arrivais le vendredi soir, puis que j'ai pas besoin de partir un lavage à minuit, attendre que le lavage soit prêt à mettre dans la sécheuse, donc au moins 1 heure avant que je me couche, ben ça m'aiderait. le lendemain de la sécheuse, passer le temps à le plier. Exactement, je le sais que dans ma liste de tâches, théoriquement, il y a faire le lavage. Puis si le lavabo est bien plein de vaisselle, quand j'arrive à Exactement. minuit, Je je la vais pas fais. me coucher pour qu'on se colle parce que Je fais la vaisselle à minuit le soir quand j'arrive. Fait que c'est sûr que si je rentre dans la maison, puis c'est le bordel, j'ai quand même ce sentiment-là de ben, je suis pas présente, puis à cause de ça, la maison est en bordel. Donc, si j'ai à faire du lavage en pleine nuit, puis si j'ai à faire de la vaisselle en pleine nuit ou à ramasser du stock en pleine nuit, c'est pas normal. C'est pas normal. Fait elle dit ça, ça m'aiderait, mais elle me dit pas, pogne toute Non. la run. Elle me dit juste si tu faisais quelques affaires, et que là, je prends, ça s'est fait par étapes. Mais là, j'ai décidé de faire quelques affaires de plus. Mais si j'y enlève 1 heure de tâches de maison, automatiquement, on passe 1 heure 1 heure ensemble. Et que là, si je Parce fais que 2 heures, j'avais quand même la frustration, on va se le dire, là, de moi, je suis partie travailler toute la soirée, là, puis je reviens en sachant que c'est, mettons, de la télé qui s'est écoutée, tu sais, une fois que le petit était couché, ben, il avait écouté la télé, puis j'arrive, puis il y a une montagne de vaisselle. Il y a quand même une frustration qui arrivait de mon côté aussi, mais là, je veux pas amener cette frustration-là. Je veux pas, tu sais. Mais là, je dis, mettons qu'on étale les heures de tout le monde. Puis que les moments où on est ensemble, on a des moments de qualité. Et ça a fait une belle différence. Ça a été une première grande étape. et là, enfin, je me concentrais. J'avais remarqué à quel point Sabrina s'épanouissait, puis elle parle toujours de sa fleur puis de son pétale, là. Fait que toutes les pétales de sa fleur étaient en épanouissement, sauf la nôtre, sauf celle de couple qui était pas complètement flétrie, mais tu sais, qui avait pas pris autant d'ampleur. Fait que là, j'ai enfin vu à quel point elle s'épanouissait, puis qu'elle était joyeuse, puis qu'elle aimait ça. Fait que, tu sais, il était juste temps que je comprenne ça. Et j'ai aussi appris, à travers ça, des roulements d'une business. Oui. Tu sais, moi, je venais d'un milieu où moi, j'étais prof. Tu fais quelque chose, t'es payé, tu sais. Je travaillais après ça. Tu travailles 1 heure, t'es payé 1 heure. C'est comme ça. Des fois, elle faisait des affaires pendant 3 heures. À chaque fois que je partais à Montréal, j'étais pas payée. T'étais pas payé. Fait que ça, c'est devenu pour lui OK, oui, mais je comprends. Parce que quand t'es allé, t'as rencontré tel client, fait que ça t'a amené tes nouveaux clients t'as développé tel aspect, puis après, t'as amené à être plus performante. Mais tu sais, tous ceux qui sont en affaires, vous comprenez, là, des fois, quand t'es chez vous à faire des calculs, ou je pense à mon beau-père qui passe 3 heures à limer des chaînes. Ses chaînes, il est pas payé pendant ce temps-là, là, tu sais. Mais c'est pour le lendemain, fait on fait ça pour la business, mais ça m'a pris ce temps-là. Heureusement, cet été-là, que j'ai déclenché parce que quelques mois après, la business était tellement rendue grosse quand moi, j'ai commencé à le faire à temps plein que j'avais besoin d'engager une assistante. Ouais. Parce que j'étais consciente que ma business avait tellement grossi que je ne pouvais plus la gérer toute seule. Et est venue la question de, ben, si on le faisait ensemble. C'est pas lui qui allait faire les présentations. Mais, tu sais, là, j'ai besoin de gens pour aller faire mes commissions, aller porter certaines livraisons. À l'époque, c'était des courriels. Aussi, t'écrivais des courriels à plein de monde. Transférer mes courriels. Tu payais quelqu'un pour le faire au début. Je payais quelqu'un. Là, tu payes plus qu'un quelqu'un, mais la business a grossi. Mais oui, je payais quelqu'un pour venir faire mes courriels à ce moment-là. Tu sais,
j'avais ça. Puis là, on a fait, mais si c'était toi? Ben, à mon travail, Il y avait une il y avait diminution une d'heures. diminution d'heures. Tu sais, les gars qui étaient là, qui travaillaient avec moi, c'était des pères de famille qui Qui tu sais, dépendaient de ce c'était salaire-là. leur salaire, nourrissait leur famille avec ça. Puis là, avec le salaire de Sabrina, tu sais, j'avais honnêtement pas besoin de ça. Elle avait besoin d'un assistant, d'une assistante. Puis moi, en partant, ben, les heures que, tu sais, on se divisait, je donne un exemple, on se divisait 125 heures entre tout le monde. En Ouais. enlevant, bon, mes heures que moi je faisais, qui diminuaient, ben là, eux tombaient avec des semaines pleines. Fait que, puis là, ben, elle a dit, c'est là qu'elle a dit, si on le faisait ensemble, puis le switch se faisait bien, j'abandonnais pas personne, je Non. mettais personne dans la merde. La shop a continué de rouler, puis aujourd'hui, même chez Wax, que vous avez, si Ouais. vous avez écouté le premier podcast avec invité, c'était avec Wax, sa business a explosé. Tu sais, après, il s'est restructuré. Ouais. Fait qu'à partir depuis ce moment-là, décembre 2014, Ouais. on le fait ensemble. On le fait ensemble. Ça l'a eu un très bel impact. Ouais. Et là, on a découvert le plaisir de le faire ensemble. Même si dans les faits, on était très indépendants sur nos tâches qu'on avait à faire. Tandis que là, le podcast, le livre, les conférences, Ça, ça, c'est tout vraiment ensemble. tout ensemble. C'est là que tu as eu la possibilité dans ta tête de dire, je vais écrire un livre. Ben, mon père est décédé cette année-là. Ouais. Qui a causé l'écriture du livre Mon père, c'est inconnu? Qui a causé la Mais thérapie? Parce que j'étais à la maison, je Ouais. travaillais pour toi à la maison. Fait que ça m'a permis de faire cette thérapie-là, après que mon père soit décédé. Ça a permis d'écrire ce livre-là. La thérapie a permis d'enlever mes peurs de D'avoir devenir d'autres comme mon enfants. père, d'avoir d'autres enfants. Cette thérapie-là a amené Romy. Fait Exactement. que tout ça a fait découler de la vie qu'on a aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est un événement, une situation, une soirée où j'ai pleuré, puis je me suis dit, ah ben, calique, tout ça, c'est à cause de moi. Tu sais, ben, c'est à cause de Mais moi, de ma réaction, de mon attitude. si j'avais pas été persévérante, si je m'étais fiée à ça n'a pas d'allure, Ouais. si je m'étais fiée à tu réussiras pas, à t'es pas bonne en vente de toute façon, parce que c'est toutes des choses que j'ai entendues. Pas nécessairement toutes de Martin, mais toutes des messages et toutes des choses que j'ai entendues de tu seras pas à ta place. Souvent pour me protéger, je le répète encore, souvent pour me protéger de l'échec. Est-ce que j'en ai vécu des échecs? Bien sûr. Ouais. Mais est-ce que j'ai vécu des victoires à travers ça? Oui. Mais des échecs ou Ou ne pas atteindre le but qu'on s'était Exactement. fixé, ça arrive, ça fait partie du processus. Et là, c'est là que c'était très important que c'était pas avec lui que j'en parlais. À l'époque. Ah Mais oui, oui, c'est ça, parce qu'on en parce vient que- un coup là, qu'on comprend qu'aujourd'hui, on est ensemble. Oui, Toi, là, t'as un mari comme ça, une femme comme ça, une mère comme ça, un père comme ça, un frère, un le ami. meilleur ami, peu importe là. Tu réagis comment? Parce que c'est ça la question qu'on veut se poser dans le podcast aujourd'hui. La prémisse est extrêmement longue pour arriver à une question. Premièrement, là, si tu es dans un couple et que toi, tu es la personne qui fonce, qui est Sabrina, et l'autre personne est comme moi, ben, comme moi, écoute ce que je te dis. Ça va te faire de la peine, ça va te confronter, mais pose-toi la question. Est-ce que c'est quoi mon implication? Tu sais, des fois, un couple se sépare, puis on jette tout du revers. l'autre Ou pas se côté. sépare, mais un couple va pas bien, Ouais. puis il veut aller en thérapie. Ah, tout, c'est elle, ça ne tente jamais. Je pense qu'il y a toujours des fautes qui sont de Oui. chaque côté. Regarde-toi. Moi, ça m'a pris du temps avant de me tourner vers moi-même, me regarder dans le miroir et dire, moi, c'est quoi mon implication là-dedans? Puis qu'est-ce que je pourrais faire? Ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, les gens voient juste le résultat de ça. C'est pour ça que je voulais, tu sais, qu'on voulait absolument en parler pour Ouais. le podcast, c'est parce que Moi, là, je voulais absolument parler, non, ouais. non, Non. ça reste que tu disais que c'est un sujet qui était important. Non, c'est moi qu'il qui fallait l'avais qu'on dit qu'il couvre. fallait qu'on en parle. Mais ça me fait toujours mal à toutes les fois d'en parler. Je me trouve pas fin, tu sais. Je regrette d'avoir Mais été c'est comme le ça. processus de tellement de monde. C'est ça qu'on réalise. C'est le processus de tellement de monde. Et je suis en succès aujourd'hui parce que je n'ai pas suivi
les commentaires des autres, Elle a mais pas cédé. j'ai pas cédé, j'ai suivi mon instinct. Ouais. J'ai suivi mon instinct qui me disait, continue, c'est ça qui va marcher pour toi. Elle s'est pas occupée de mon boudage. Elle a pas jeté d'huile sur le Puis, feu. j'ai pas mis ma famille dans la merde, là. Tu sais, je suis pas allée prendre un emprunt puis de dire, il y a plus de revenus qui rentrent. Puis, non, j'avais un engagement clair. Tu sais, elle s'en allait pas au casino, Non. elle allait pas au danseur, tu sais, elle allait pas. Non, mais je veux dire, Oui, oui, je flauvais pas cet argent-là. J'avais un Elle allait engagement travailler. clair que c'était pour faire vivre ma famille, pour avoir une qualité de vie dont je rêvais, qui nous a permis de voyager. Je viens quand même de me mériter un voyage. C'est mon 21e voyage que je me suis C'est qualifiée fou, hein? en 11 ans. Puis tu sais, je dis ça, puis j'ai même pas compté les condos que Non, c'est pas les petits, juste. mais ça, j'ai compté les fois où, dans les faits, ça me demandait de prendre l'avion. 21 fois. Et ça, ce n'est que la pointe du iceberg, parce que ça, c'est comme la crème fouettée sous le top. Je ne fais pas cette job-là pour les voyages. J'adore voyager. Mais je le fais pour le reste de la qualité de vie que ça m'apporte. Et le voyage est un extra. C'est la crème fouettée. Je fais une autre parenthèse. Présentement, au moment où on se parle, c'est la grève partout de la fonction publique. Nous, on fait plus, on est plus enseignants. Puis je vois les conditions, puis je vois mes amis, puis je Tous vois les gens enseignants qui qui sont n'ont pas de infirmiers, salaire infirmières. avant Noël C'est aussi. Là, on n'a plus jamais eu à revivre ça, là. Non. Toi T'sais, qui faisais de l'insomnie. Je faisais de l'insomnie. Martin quand j'étais prof. faisait énormément d'insomnie quand il était prof, Ouais. mais on n'a jamais figuré que c'était lié au stress. On savait juste que c'était un insomniaque. Jusqu'au jour où ça faisait plusieurs mois où tu n'enseignais plus, Puis tu me dis, puis que j'ai comme réalisé tu fais plus tu fais pas d'insomnie. d'insomnie? Là, j'ai fait, Donc, ça nous a Ben pris non. plusieurs mois avant de figurer qu'il faisait plus Ça d'insomnie. me stressait beaucoup. Mais on n'en était pas conscient quand on était dedans. Fait que c'est toute cette belle qualité de vie-là qu'aujourd'hui, moi, j'ai suivi mon instinct, ça nous a amené. Peut-être que toi, c'est pas nécessairement dans le domaine des affaires. Peut-être que c'est au niveau personnel de dire, moi, je ressens le besoin d'aller me développer. Moi, je ressens le besoin de dire, mais peut-être que c'est une job à temps partiel que j'ai besoin dans ma vie et non une job à temps plein présentement avec les enfants. C'est des choses qui se discutent. Mais écoute pas les peurs de tout le monde. Ça, je pense que c'est une chose qui est très, très importante que j'ai appris dans ce processus-là. C'est pas en écoutant les peurs des autres qu'on se développe. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans cette période-là, parce que quand j'avais des bas, je pouvais pas les partager à Martin. Ça venait quand même juste confirmer de, tu vois bien, ça marche pas. Ouais. Fait que je me suis trouvé les bonnes personnes autour de moi en disant, présentement, j'ai certaines difficultés dans ma business. Je sais que tu as déjà vécu des difficultés semblables. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour passer au travers? Moi, il n'y a personne de mon équipe qui savait la pensée de Martin et le fonctionnement de Martin à cette époque-là. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas besoin de ça. Il y avait pas, eux, ils avaient besoin d'avoir une leader en confiance en avant. Est-ce que ma propre leader à moi le savait? Oui. Parce que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. D'ailleurs, tu sais, ça reste toujours amical, Oui. sympathique, mais à toutes les fois qu'on en parle, elle fait toujours exprès de me fournir le suis là. Je le sais. Mais c'était vraiment toi. Je le sais. Mais là, t'en souviens-tu que je le sais. Oui, je m'en souviens. Mais c'est parce que c'était elle que je savais qu'elle continuerait de m'encourager dans ma business, mais qu'elle était consciente que si je l'appelais puis je disais là, je m'en viens au bureau, je suis en route pareil, mais pour vrai, j'ai pas une face de fille épanouie présentement parce que j'ai le droit à un char de merde avant de partir de chez nous. Mais elle faisait juste m'accueillir avec un beau gros sourire puis un beau gros câlin, là. Puis ça finissait là. On n'en reparlait plus. C'était, non, on passe à l'action puis on à a autre une chose, business à gérer. Mais au moins, elle était au courant Changer de mindset. Ouais, c'est ça. Elle était là pour changer mon mindset. Puis j'ai eu besoin de ça. Fait que dans les faits, si t'as pas l'encouragement d'un côté, focus donc sur les autres autour qui, eux autres, vont t'encourager. Il y en a toujours qui sont prêtes et disponibles pour encourager. Et
moi, c'était très important. Il fallait que ça soit des gens d'expérience. Parce que là, tu peux bien m'encourager dans quelque chose que tu connais pas, là, mais je vais pas te croire. T'auras pas d'impact sur moi. Mais si c'est quelqu'un d'expérience qui est déjà en succès, qui m'encourage, ben, je savais qu'on passerait au travers Ouais. ça. Je savais que le jour où il verrait les résultats, où il verrait que ça paye plus que les comptes, où il Ou verrait... je ferais un réel travail sur moi-même. Parce que Exactement. durant cette année-là qu'est arrivée la grosse thérapie qui a tout Tout changé. changé. Tu sais, c'est pour ça que dans les podcasts, que si vous avez écouté ceux avec invités, je demande toujours aux gens, y a-tu un moment, tu sais, où tout a changé? Parce que moi, il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Ce mindset positif-là, je l'ai pas toujours eu. Tu sais, je suis pas né comme ça. Et j'étais un gars positif à la base, mais je restais accroché. C'est ça. Ouais, t'accrochais sur des détails. Et pendant beaucoup Puis, de temps. tu sais, au point, là, que 2, 3 jours après, là, tu sais, on fait autre chose, là. On parle pas de ça pantoute, là. Puis là, il me repinait avec ça. Puis là, je me disais, hey, ça, c'est resté dans ta tête depuis 3 jours. Tu sais, moi, je passais à autre chose, là. Fait que toi, t'es accroché sur un détail depuis 3 jours. Mais ça, c'est maintenant, avec le travail qu'il a fait sur lui, pratiquement plus Pas de jamais. temps en temps, j'ai comme un petit, Un petit relais. un petit spring qui vole, puis j'ai redit une affaire, tu sais, il y a une semaine. T'as dit, ouais, que tu ramènes ça. Puis, tu sais, ça dure, tu sais, quelques secondes, puis je me rends compte que c'était juste, t'avais juste C'est resté dans son pas de cerveau. rapport. mais oui, c'est ça. Fait que c'est ça, tout ce changement-là, ça s'est pas fait Ça, en une fin de semaine. C'est ça l'affaire. Si tu veux inclure ces changements-là chez toi, mais tu sais, sache que ça se fera pas. Moi, là, c'est parce que moi, j'ai fait un 180 un soir, mais le changement en tant que tel. C'est fait sur le du long temps. terme. Et une des choses, des fois que on a tendance, puis je me souviens, c'est dans les vidéos de formation qui sortent après les fêtes, j'ai fait un module, une partie justement là-dessus. Puis même, pour ceux que vous allez vous inscrire sur sabrinatessier.com, vous allez recevoir le premier courriel qui est sur l'auto-évaluation de notre propre mindset, mais vous allez recevoir 2 autres courriels. Donc, un courriel qui dit les principales erreurs que les gens font quand ils commencent à changer leur mindset. Et une des principales erreurs que les gens font, c'est vouloir un résultat instantané. Non, mais j'ai changé. Tu l'as pas vu? Je suis plus pareil, là. Tu as dit quelque chose l'autre jour par rapport à tu te mets au régime. Oui. Puis- Tu te mets au régime, puis là, le lendemain, tu te pèses, parce que comme tu as l'intention d'être au régime, ton corps est supposé de l'avoir. Commencé le régime hier, puis déjà t'embarques géré. sur la balance le lendemain matin. Ça devrait avoir des résultats. Fait qu'il y a ça, que souvent, on a tendance à vouloir le résultat pour hier d'un changement qu'on fait dans nos vies. Et la deuxième chose, on voudrait que les gens autour de nous embarquent dans le même changement. Dans le fond, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a eu un décalage de 2 ans et demi entre mon changement de moi de 100% propre à la femme d'affaires et son changement à lui de on a une entreprise. Ensemble. Ensemble. Mais ça va avoir pris 2 ans et demi, ce processus-là. Complet, C'est pas là, parce que avant moi, que. j'ai pris la décision en 2012 que lui était obligé d'embarquer Puis, dans cette c'est décision. 2 ans et demi avant le changement complet. Mais Oui. moi, 1 an et demi, j'ai commencé à C'est- faire des changements. Ça a pris 1 an complet Avant qu'il paraisse vraiment. avant que ça soit là. Fait que, tu sais, j'ai commencé à avoir des petites flamèches de positif en me disant, ah oui, peut-être que, mais 1 an avant où on était dans le bain ensemble Ouais. et que ça roulait. Exactement. Fait que c'est là que peut-être que toi, t'as peur de ce jugement-là des autres. Parce que ça reste que c'est un jugement. Hein? T'as peur de, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser d'un coup qu'ils me supportent pas? Je suis plate, OK? Mais ils vont te juger, puis tu supporteront pas, peut-être. Puis c'est correct. Parce que ça leur appartient. Oui. Elle a bien fait, c'est vrai de ça. Tu sais, mon boudage puis mon pas content, ça y appartenait pas à elle, ça m'appartenait à moi. Mais elle me l'a laissé. Elle n'a pas jeté d'huile sur le feu, elle n'a pas Non. remis, elle a pas. Elle arrivait, elle souriait, elle me flashait son bonheur, elle me flashait ses résultats positifs. Tu sais, puis Dans les faits, j'étais consciente que ça apportait pas de gros négatifs pour la famille. Des ajustements, Ouais. mais pas de gros négatifs.
Parce que c'est sûr que si en cours de route, je réalisais que on s'en allait se séparer, que non, ça c'est une autre affaire là. On était loin là-dedans. Là, tu sais, parce que je veux pas que ça soit pris comme un message de fous-toi Sac- bien de ce que les Non, autres non, non, pensent. non, non. Mets pas ton couple en jeu, Non. mais ça peut avoir des discussions. Mais c'est tout simplement de dire fais confiance à ce que tu ressens. Ouais. Fais confiance à peut-être que d'autres ont fait le chemin que tu veux parcourir puis qui ont réussi. Donc, si d'autres l'ont réussi, tu peux le faire, même si les gens proches de toi Oui. doutent. Parce que c'est normal qu'ils doutent. Abandonne pas, persévère. Si C'est t'es ça. si t'es la personne qui a envie de foncer puis qui reçoit des avis ou des airs négatifs, abandonne pas. Tu le sais, qu'est-ce qui s'en vient, tu sens que ça va fonctionner, continue. Si t'es l'autre personne, Ouais. regarde-toi, pose-toi la question. Moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour améliorer la situation? Des fois, c'est une affaire simple. C'est partir une brassée, c'était vraiment simple. Une affaire mais pour simple moi, qui peut c'était améliorer une la manche de situation. paradis que je gagnais. Puis, tu sais, si, moi, j'ai compris, là, tu sais, après, si elle est heureuse, automatiquement, la famille et les enfants sont heureux, puis moi, je suis heureux. Fait que tu sais, tout le monde était gagnant à ce Oui, changement-là. exactement. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait venir la porter. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est maintenant, on a le livre ensemble. On représente quelque chose de tellement différent aujourd'hui, mais c'est pas qu'il n'y a pas eu de difficulté. C'est pas qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. C'est pas qu'on a toujours les mêmes projets. Je suis une visionnaire au niveau des affaires, de tout le temps essayer des nouvelles affaires. C'est un peu stressant pour les gens autour de moi parce qu'il y a tout le temps un nouveau projet, tu sais. Et faut se souvenir que l'idée on écrit un livre, qui était son idée de départ, s'est transformée en, OK, c'est bon, on écrit un livre, donc on fait des conférences, donc on part un site Internet, donc il va y avoir une plateforme de formation, on fait un podcast. Donc, et ça, c'est moi. De partir de une chose qui devient, ça pourrait être une job à temps plein. Tu sais, nous, ça, c'est juste notre à côté dans la vie, là. Ça, c'est pour le plaisir dans la vie. Parce qu'il fait des salons du livre pratiquement tous les week-ends et j'ai encore ma business à temps plein. Ça, c'est vivre avec Sabrina. Fait que c'est sûr que c'est essoufflant un peu des fois pour les gens autour. C'est essoufflant pour moi une fois de temps en temps. Tu sais, je me couche puis je fais, oh, grosse semaine aujourd'hui. Me semble que je prendrais une pause. mais ça, c'est ce que j'aime puis qui me stimule. J'ai compris que je vais pas amener tout le monde avec moi sur le même rythme. Mais j'ai compris que Mais on a trouvé notre équilibre. exactement, de me faire plus petite n'est pas non plus la solution. Moi, j'aime ce rythme-là. Moi, j'aime l'adrénaline que ça me donne, ces challenges-là. Faut quand même que j'en parle, là. On enregistre le podcast après avoir eu le lancement du livre. Et la journée du lancement, je pense que je vais prendre le temps d'en parler pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo du samedi matin. Moi, il faut que vous sachiez que on le sait qu'on a le Je veux lancement. juste te dire, je vais la mettre. Ah, parfait. Je vais mettre des images. Des Tout de suite après images. la phrase, je vais mettre Ok. des images du lancement. Oui, on va mettre des images du lancement. Puis, j'ai fait une vidéo le matin. J'avais une formation à Québec la veille. Quand on m'a proposé, quand j'ai fixé la date du lancement, ça a été fixé et quelques jours plus tard, on m'a contacté pour que je fasse une conférence à Saint-Marc-des-Carrières à 2 heures de chez moi. Le jour même. Le jour même du lancement, durant la journée. Puis je fais, ben oui, ça va être une pratique pour la conférence, on dirait pour le lancement de livre. On dirait que pour moi, ça va être une meilleure option de dire, ben je vais avoir le temps entre les deux avec la route de réfléchir de qu'est-ce que je vais améliorer dans ma conférence et tout ça. Et ce matin-là, il y a un bug sur le site Internet de Tesla qui ne reconnaît plus ma carte de crédit pour charger ma Tesla. Donc, je suis pris à Québec. Et au lieu de charger en 20 à 40 minutes comme j'aurais dû charger, je charge en 10 heures. Fait que là, il faut comprendre là, qu'il n'y a plus rien qui marche dans le processus. J'arrive plus à temps à ma première conférence. J'arrive plus à temps à mon propre lancement. Tu sais. J'arrive plus à temps à ma propre conférence de lancement.
J'essaye plein d'options, puis je ris. Je suis assise toute seule dans le char, puis je ris. Ben, vous allez voir la vidéo. Parce que ça, c'est moi, se mettre une conférence la même journée que mon propre lancement. Et dans ma tête, c'était vraiment une idée logique, tu sais. Puis avant, il aurait essayé de me dire, Sabrina, ça n'a pas d'allure. Puis il a fait, ben oui, si tu veux le faire, fais-le donc. Là, tu sais, on calcule. Ben oui, je pense que ça peut marcher. Fait qu'il a compris que ça servait à rien de essayer de me décourager de le faire. Ou même moi, de me stresser ou de paniquer avec ça. Il serait pas venu, là. Tu sais, il aurait pas eu ce stress-là. Il a fait un kiosque proche, mais est-ce qu'il aurait fait toute la route entre les deux? Peut-être pas. Mais, moi, ça me convenait. Ben, vas-y. Bon, finalement, je suis arrivée à l'heure à chacune de mes conférences. J'ai eu le temps même de faire mon kiosque qui était prévu, aider une fille de mon équipe en même temps, mais tout simplement parce que j'ai pas embarqué dans le stress. J'ai fait, ben la vie, c'est ça qu'elle m'apporte aujourd'hui, mais je suis arrivée à ma conférence puis il me restait 5% de batterie sur mon auto. Mon auto allait super bien en passant. C'était pas un problème lié au véhicule. C'était vraiment un problème de l'application qui ne reconnaissait plus ma carte cette journée-là. Mais moi, je l'ai juste vu comme un signe de la vie. C'était quoi les chances que la journée où je me bourre une journée de fou, que ce soit cette journée-là qu'il y a un bug sur l'application. Moi, je l'ai juste vu comme un, tu sais, Sabrina, prends-t-on le temps de te déposer un peu le matin avant d'aller à ta première conférence? J'ai tricoté dans le char. Rendu à ma première conférence, ben, prends donc le temps plus sur place avec les gens qui t'ont entendu, avec les gens qui viennent te parler. Parce que de toute façon, tu peux pas partir tout de suite, t'as pas assez de batterie sur ton char. Fait que je suis restée plus longtemps à tricoter. ce salon-là. OK, au salon, je suis restée plus longtemps avec les gens pour permettre au char de charger. Puis après ça, Sabrina, viens-t'en pas en fou, ça sert à rien de rouler vite. Parce que de toute façon, il faut que tu économises ta batterie. Fait que mets donc le cruise control, là, puis viens-t'en tranquillement. Puis c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais. Est-ce que je l'aurais toujours pris comme ça avant? Non. Mais c'est comme ça que je l'ai pris, puis c'est pour ça que je veux que vous voyez la vidéo. Ben, au final, on a eu une super belle conférence. Oui, on va présentement, nous, on va faire une petite pause. On met les images, OK? Fait qu'il va y avoir le petit vidéo, Sabrina a dit qu'elle est à Québec, ou Harry. Et après ça, je vais mettre un petit peu d'image du lancement. Tout le monde, faut que je vous parle le matin. Pour plusieurs, il y en a plusieurs qui le savent, aujourd'hui, c'est le lancement. On est la journée officielle du lancement. Je suis partie sur quel live, là? Je veux juste savoir sur quel groupe je suis partie. On dirait que je suis même plus sûre. C'est juste trop drôle le matin, là. Tu sais, la vie... OK, salut Tommy, salut Sabrina. Je suis présentement pris à Québec dans ma Tesla. Parce que mon char, il a décidé que il prenait plus les charges rapides. Donc, moi, j'ai été en formation hier à Québec. Ce matin, j'ai une conférence à Saint-Marc-des-Carrières. Je suis partie à 7 heures le matin de Québec en me disant, je vais aller charger un peu. Puis après ça, je vais me rendre à Saint-Marc. Puis finalement, je charge vraiment un peu. Et non, je charge rapide. Parce que c'est tout ce que mon char prend. Juste pour vous donner une idée, là, charger un auto sur une bonne rapide, c'est environ 20 à 25 minutes pour le premier 80%. Puis si on veut vraiment charger beaucoup, là, dans le max 45 minutes, le char est plein, full, je peux m'en revenir à Saint-Damien. Quand on vient charger dans une charge lente, là, présentement, ça me dit que pour être capable de m'en revenir, c'est 9 heures de charge. Fais le calcul, moi j'ai une conférence dans 3 heures. Puis j'ai un lancement dans 9 heures. Fait que là, comment qu'on réagit? Hey, je suis même pas capable de voir vos commentaires un matin. OK. Comment qu'on réagit à ça? Je suis allée premièrement contacter celle avec pour la première conférence en disant je vais être là, mais pas à l'heure que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu arriver de bonne heure, là, tu sais, fait que je suis partie plus tôt pour arriver de bonne heure. Fait que je vais être là, mais pas à l'heure que j'avais prévu, OK? Parce que présentement, je fais du crochet dans mon char.
Et après ça, positivement. Mais oui, Mélanie, qu'est-ce que je fasse? Je vais vous voir à soir, Mélanie. Je vais être là, pour le lancement, là. Moi, le lancement, je m'étais dit, je vais arriver, là, vers 4h30 à la salle, le temps de me préparer, le temps de décompresser. Finalement, ça se peut que j'arrive en même temps que vous autres. OK? Mais c'est ça que la vie a prévu pour moi aujourd'hui. La vie a prévu que je suis allée au dépanneur me chercher un café parce que j'avais pas pris mon café encore à matin. Ça m'a fait penser que j'ai besoin de lave-glace. Fait que j'ai mis du lave-glace. Il me restait un poster à faire pour une publicité. Je vais avoir le temps de faire mon poster. Puis j'ai trouvé un nouveau modèle de tricot. J'avais amené ma laine pour quand je charge. Fait que peut-être que je vais avoir avancé un petit peu plus mon poncho. Je pense que je vais vous l'amener à soir. Je pense qu'on va peut-être avoir avancé un petit peu plus mon poncho que ce que j'avais prévu. Mais c'est ça. Ça me sert, tu sais, là, on a essayé de regarder avec le dépannage. Dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est resetter l'ordinateur. Présentement, ce qu'on voit dans le système, c'est qu'il faut juste laisser le temps au système de se mettre à jour. Fait que moi, je peux pas me battre avec le système Tesla, là. C'est exactement. Mélanie, la vie a décidé que je me courais pas aujourd'hui, même si j'ai 2 conférences, même si Martin est en kiosque, il y a un événement. Moi, j'ai un événement, puis avec Tupperware, j'avais dit à Marie-Ève, je vais arriver de bonne heure, je vais t'aider à monter tes choses. Ben, Marie-Ève va être autonome aujourd'hui. Elle m'avait dit, non, Sabrina, je suis capable. Ben oui, gars, c'est ça. Marie-Ève va être autonome de son côté, puis ben, je peux pas rien faire d'autre. C'est ça l'affaire. Je peux pas le pousser, mon char. Je peux pas. Puis je suis pas en panne. Tu sais, je suis en train de charger présentement, je suis pas en panne. C'est juste que ta charge plus lente que prévu. C'est juste que je viens de défaire mon horaire de la journée. Mais dans les faits, hey, j'ai fait un pouce avec une bulle. C'est vraiment drôle, ça. J'avais pas vu. Attends. OK, ça veut dire qu'il faut que j'essaie autre chose. Là, il faut que j'essaie de vous placer. J'ai pas de trépied, hein, ici. Faut que j'essaie de vous placer. Ça a l'air que, avec le, tiens, on va essayer ça comme ça. Si je fais ça, d'abord, ça va-tu faire des cœurs? Je vais-tu y arriver? Ouais! Puis si je fais 2 pouces, ça fait-tu des feux d'artifice? Checkez ça comment, regarde, ça m'a permis de découvrir des nouvelles fonctions sur mon téléphone. Fait que, je vous souhaite de passer une belle journée. On se voit tantôt, que ce soit à ceux qui sont à la conférence à Saint-Marc-des-Carrières, que ce soit ceux qui vont être au lancement ce soir à Saint-Jean-de-Mata, au Bistrot Mata. Je vais être là, mais pas dans l'horaire prévu parce que la vie a décidé que checker ma charge, elle monte en plus. Ça me dit qu'on est rendu à 10 heures. Fait que, belle journée, on se voit tantôt, puis ben c'est ça. Qu'est-ce que la vie a à t'envoyer aujourd'hui? Moi, c'était ça. Peut-être que de ton bar, c'est différent. Ma fille, elle va être sur un char allégorique aujourd'hui, là, à Saint-Gabriel. Elle, c'était ça, aujourd'hui. Mais... Le lundi, je m'inscris à une formation pour donner des conférences. Et la semaine suivante, je enclenche la création de mon site Internet. Ça, c'était... On part un livre. Puis, vous voyez sur la table, après ça, tous les documents de travail et autres qui ont été créés depuis. Et oui, effectivement, en janvier, après les fêtes, il y a un site Internet qui sort avec plateforme de formation et tout ça qui va être disponible aussi. Fait que ça, c'est l'idée de départ, qui est qu'est-ce que je peux faire pour aider? C'est drôle parce que j'ai mis ça ici. Bon, OK, la première partie pour me présenter. Il y en a qui me connaissent pour différents domaines. Là, c'est vraiment drôle. J'ai des anciennes élèves. Fait que oui, anciennes enseignantes, ça le prouve. Ils m'ont déjà vraiment vu dans une classe. J'ai des gens à Tupperware qui sont là. On a, au niveau du sport, ben, on a Wax que tantôt, on va vous présenter parce qu'il a fait la préface du livre. Mais moi, j'ai connu Wax parce que ça a été lui qui m'a introduit au kitesurfing. Puis c'est avec, c'est grâce à lui que la passion du kitesurfing a été développée. Puis j'ai écrit ancienne athlète. Martin il a dit à partir de quand on devient ancienne? Dis-moi, aux dernières nouvelles, t'as encore tes patins puis tu m'as encore patiné le matin. Je dis, c'est juste parce que je fais plus de compétition. Mais non, t'en fais encore. Ah ben je fais plus de compétition de haut niveau. C'est ça, là.
Bon, on est revenu Oui. déjà. Fait Fait que vous avez vu, c'était extraordinaire. Vraiment, la petite vidéo est quand même drôle de voir l'attitude. Ça, c'est un mindset positif. Ça, c'est un mindset. C'est Sabrina. Ma vie, c'est comme ça toujours avec cette madame-là. Fait que peu importe la situation, dramatique ou pas, il y en a pas de problème, il y a juste des solutions, puis ça donne rien de paniquer, de stresser. On trouve une solution dans le calme. Puis deuxièmement, vous avez vu les images du lancement, c'était tellement cool. Je vais prendre le téléphone, Oui. puis je vais lire. Oui, entre autres, dans les feedbacks, j'ai aimé les gens qui m'ont écrit pour me dire merci de nous donner la chance de juste prendre le temps de réfléchir qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, puis comment j'ai envie de le faire. Parce que ça, il n'y a pas d'âge. Hein? C'est à tous les âges qu'on peut se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Fait que ça, c'est une des choses qui est ressortie de la conférence. Quelle est une action que je peux ajouter à mon quotidien qui peut faire un changement? Ça aussi, ça a été un feedback de la conférence. Mais là, on a eu des feedbacks aussi. Je vous lis un des feedbacks du livre. J'ai vraiment apprécié lire ton livre Mindset positif. J'y ai trouvé l'importance du sourire, se fixer des objectifs très clairs, entre autres. Ton message est très clair avec la super plume de Martin. Merci. Bravo Martin, très bien écrit. J'ai pris connaissance du cahier d'exercice aussi qui est en harmonie avec le contenu du livre. Je vais tester ton livre finalement. Je l'ai recommandé à ma fille qui l'avait vu passer sur Facebook. Bravo à vous deux, un livre à pratiquer. Fait que, tu sais, on reçoit ça. Hier, j'étais en train d'écrire. C'était ma journée d'écriture, puis elle est sacrée cette journée-là parce que, tu sais, du matin jusqu'à temps que les enfants viennent de l'école, j'écris. Puis à un moment donné, vers 11h30, midi moins quart, je ponge juste un petit down. Ça m'arrive. Fait que généralement, je vais à la toilette, je me lève ou je m'en vais juste dehors ou j'écris au resto là de Saint-Jean-de-Nata. Puis là, je vois un colis qui est dans l'auto depuis très longtemps. C'est un livre qu'on doit aller livrer et son nom me pop. Puis là, je dis, hey, j'arrête d'écrire puis je vais y livrer. Mais je savais pas, moi, je vais le livrer à cette personne-là. C'est une personne qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Puis, elle m'écrit ça après. Coucou à vous deux. Martin, ça fait environ 1 heure que tu viens de partir de la maison. C'est le temps que ça m'a pris pour vous écrire ce petit mot. Si vous saviez comment cette livraison positive tombe à point. Vous savez, quelquefois dans la vie, on vit tous et toutes dans l'incertitude, peu importe la situation où l'on est présentement. Un up, un down, un échec, une victoire, une situation difficile ou pas. On se demande, je suis ici pourquoi? Où je veux en venir, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien et que ces temps-ci, j'avais besoin d'une petite lumière, une lueur d'espoir dans ma vie pour me dire, hey, coucou, il y a encore du bon monde sur cette terre qui font la différence positive. Et tout cela malgré les aléas de la vie, malgré les hauts et les bas, malgré la vie qui roule à 100 000 à l'heure. Voilà pourquoi je suis ici pour rencontrer des gens comme vous qui propagent la lumière. My God, ça fait ésotérique mon affaire. Bref, vous savez ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous avez fait la différence dans ma vie, juste avant les fêtes comme ça. C'est un beau baume sur le cœur. Bien hâte de vous revoir et de jaser de la vie et de tout et de rien ensemble parce que jaser, ça aide. Ça aide à traverser les temps un peu plus durs. Ça aide à chasser les nuages gris et éclairer notre chemin de vie. Merci d'exister. Vous êtes des Christy de bonnes personnes. Vous faites la différence. Ne l'oubliez pas. Fait que c'est ça les commentaires qu'on a présentement. Autant des gens qui ont lu le livre aussi. Il y en a qui nous disaient c'est pas facile. Puis en passant, on n'a pas dit que le livre était facile. Alors, c'est écrit nulle part hein, que ces exercices-là seraient Parce qu'il y a faciles. certains exercices qui viennent nous chercher. C'est très confrontant. Mais c'est des exercices auxquels on a passé au travers, nous, qui nous ont amenés à un niveau différent dans nos vies. Puis des fois, c'est parce qu'on a besoin de le mettre en pause. On a besoin de dire, ben, j'ai écrit, j'ai lu, j'ai regardé l'exercice. Maintenant, je vais le laisser intégrer dans mon subconscient un peu. Je le mets de côté, puis m'en aller prendre une marche. Je le mets de côté, m'en aller préparer le souper. Je le mets de côté, je vais juste peut-être faire une sieste, puis dans 2-3 jours, je le reprendrai, puis je serai rendu là.
Mais c'est de se permettre ça aussi parce que, oui, il y a des points qui travaillent un petit peu plus que d'autres, mais ça fait partie de est-ce que je veux plus? Oui, parfait. Donc, qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir plus? Et des fois, ça passe par un ou deux exercices qui travaillent un petit peu plus Oui. sur nous autres. Un peu comme faire le podcast aujourd'hui pour toi. Ouais. Qui reste qu'on le sait que c'est toujours un moment qui devient plus émotif, plus difficile, mais ça ramène à Colin, il y a eu du Où est-ce chemin qu'on de fait. était? C'est quoi le chemin qu'on a fait? Oui, il y a du beau chemin de fait et ça, faut pas l'oublier parce que c'est pas pour se taper sa tête. Encore une fois, c'est pas pour se taper sa tête, mais bien pour se dire, regarde tout le chemin qu'on a fait. Ouais. Où est-ce qu'on est rendu? C'est pas parfait tout le temps, mais il y a tellement de l'amélioration. C'est ça que je vous souhaite. C'est ça que j'ai envie de vous souhaiter, de vous sentir dans un processus d'amélioration parce qu'à travers ça, c'est ça, c'est juste un processus. Ouais. Il est long, il dure toute une vie, mais c'est juste un processus. À le moment positif de la semaine, ça va être très, très, très rapide, ça va être facile. C'était le lancement. Oui. Le lancement, c'était extraordinaire. C'est notre moment positif aux deux. Sabrina était en feu, elle était dans zone, les gens étaient émus, étaient touchés. C'était beau, c'était le fun, c'était au club de golf à Saint-Jean-de-Mata, au bistrot Mata. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on va s'éterniser sur le moment positif. C'était positif. Effectivement. Et surveiller parce que là, les gens m'ont demandé un calendrier des prochaines conférences, des prochains salons. Fait que je réalise que sur le groupe Mindset Positif pour réussir, ça va prendre un calendrier. Ça va prendre le calendrier. Fait que comme ça, ben, on va pouvoir vous les mettre parce que oui, il y aura une conférence le 16 décembre prochain à Joliette au salon Harmonie. Il y en a après les fêtes. Donc, on en a 3 en janvier, entre autres, qui s'en viennent. Donc, oui, il va y avoir des événements. Pour ceux qui l'écoutent, là, en rediffusion. Quand il sort, tu sais, si vous l'écoutez en 2028, tout ça, c'est déjà passé. Mais si vous l'écoutez au moment de sa sortie, oui, effectivement. On va vous mettre les calendriers, puis après ça, ben, la suite ira. Le livre reste disponible, livré dans les 2 à 3 jours suivants pour que vous puissiez les offrir aussi en cadeau de Noël, parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce qui a été présenté à la conférence. Oui, c'est un livre que tu vas lire probablement au moins une fois par année, parce que c'est des points différents qui vont venir te toucher d'une fois à l'autre. Mais la deuxième chose, c'est un livre que tu peux offrir en cadeau. Ouais. Parce que peu importe ce que la personne a à travailler, il va avoir un chapitre là-dessus qui va venir lui répondre. On le voit parce que toutes les personnes qui nous parlent du livre nous parlent d'un bout différent. Exactement. Parce que c'est présentement dans leur vie, ils ont des points différents à travailler. En le relisant l'année prochaine, ça risque d'être un autre chapitre qui va venir réveiller quelque chose. Donc, c'est pour ça que oui, c'est un beau livre aussi à offrir en cadeau parce que ça s'adapte à pas mal tout le monde. Eh bien, le podcast aujourd'hui, ça va être celui-là. Fait que j'espère que c'est celui dont tu avais besoin. Je vais juste terminer en vous demandant, avez-vous souri aujourd'hui? Soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez, la vie est belle.